Bonjour à tous, je vais vous montrer une méthode pour pouvoir créer un effet néon sur une photo. Première étape, je me rends dans la palette calque et je crée un nouveau calque. Une fois le calque créé, je passe dans la palette d'outils, je choisis l'outil sélection elliptique. Avant de faire la sélection, je passe dans la barre d'options et je vais paramétrer le contour progressif à environ 20 pixels. Je me positionne sur la photo, je maintiens le bouton gauche et en même temps la touche majuscule, ce qui me permet de tracer un cercle parfaitement rond. Une fois la sélection faite, je passe à la palette d'outils et je choisis l'outil Dégradé. Une fois l'outil choisi, je passe dans la barre d'options en haut à gauche et je fais un clic sur le rectangle d'aperçu contenant le dégradé. Je choisis le dégradé noir et blanc. Je vais maintenant remplacer le noir et blanc par mes couleurs. Je clique deux fois sur le petit carré noir et dans la fenêtre de couleurs, je choisis une couleur au choix. Je vais ici opter pour un rose, mauve, et je valide par OK. Je vais glisser mon curseur rose à droite et glisser mon curseur blanc à gauche. Je place mon curseur rose à l'extrême droite et je glisse mon curseur blanc plus ou moins jusqu'au milieu du dégradé. Une fois que c'est fait, je valide par OK. Je repasse dans la barre d'options en haut à gauche et je choisis dans les 5 styles de dégradé le style radial, le style sous forme de cercle. Je positionne mon curseur au centre de la sélection, je maintiens le bouton gauche et je tire jusqu'au bord de la sélection. Une fois que c'est fait, je désélectionne via les touches Commande D sur Mac, CTRL D sur PC. Je vais maintenant déformer mon cercle. Pour ça, je fais appel au cadre de transformation. J'enfonce les touches Commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Je viens sur le pavé en haut en bas et j'écrase en hauteur mon dégradé. Puis je viens sur le pavé à gauche ou à droite et j'étire mon dégradé en longueur. Quand ça me convient, je valide par Enter. Ensuite, je rajoute un effet de lueur externe autour de mon néon. Je passe dans la palette calque en bas à gauche. Je fais dans le bouton Effet, je choisis l'effet de lueur externe. Je choisis la couleur de mon choix. Je vais ici prendre un rose comme la couleur de mon effet néon. Et je règle la taille également selon mes goûts. Je vais ici plus ou moins régler à environ 70 pixels de taille. Et je ne modifie pas les autres réglages et je valide par OK. À partir de là, je vais pouvoir maintenant déformer mon effet néon. Pour en faire plusieurs, je vais en faire un double. Commande J sur Mac, CTRL J sur PC. Au double, je vais appliquer une déformation. Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, faire appel au cadre de transformation. Pour cela, j'enfonce les touches Commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Ensuite, bouton droit sur mon document. Je choisis dans la liste des déformations, je choisis Déformation. Je passe dans la barre d'options en haut à gauche et dans la case Déformation, je choisis Arc. Une fois l'arc choisi, autour de mon effet néon apparaît un fin cadre avec un pavé que je peux maintenant modifier pour ainsi déformer la courbure de mon effet néon. Dès que ça me convient, je valide par Enter. Deuxième possibilité, je reviens sur mon effet néon original, j'en fais un double, Commande J. Ensuite, je passe dans le menu Filtre et je choisis dans les filtres Déformation et ensuite Zigzag. Dans la fenêtre, d'abord je dézoome avec le petit moins en dessous de ma vignette pour voir mon effet zigzag apparaître. Je peux modifier l'amplitude en glissant mon curseur, en passant par la case avec un chiffre positif ou négatif, et ainsi que modifier l'inflexion en diminuant l'inflexion de moins en moins de courbes à ma ligne, et plus j'augmente l'inflexion, plus il y a des courbes. Je vais laisser type rond dans l'eau par défaut, je règle comment ça me convient,
et je valide par OK. Troisième possibilité, je reviens sur mon effet néon original et j'en fais un double en enfonçant les touches Command J. Je me rends dans le menu filtre, je choisis déformation et ensuite je choisis ici tourbillon. Je dézoome dans la fenêtre grâce au petit moins pour reculer et ainsi voir mon effet néon entier. Et ensuite, je règle mon angle de tourbillon. Je peux définir un angle via la case en degrés ou via mon curseur. Dès que ça me convient, je valide par OK. Et voilà le résultat. Quatrième possibilité, je reviens sur mon néon original. Je fais de nouveau un double par commande J ou CTRL J sur PC. Ensuite, je fais appel au cadre de transformation en enfonçant les touches commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Je viens en dehors des pavés, donc en dehors du cadre de transformation, et je tourne ma ligne pour faire une ligne parfaitement verticale, et je maintiens pour ça la touche majuscule enfoncée. Quand ça me convient, je valide par Enter. Une fois la ligne verticale, je passe dans le menu Filtre, choisis Déformation et Cisaillement. Apparaît une fenêtre cisaillement avec une grille en haut. En cliquant sur la ligne noire au milieu de la grille, je peux créer mes propres points et les glisser à droite ou à gauche. Je peux ainsi en créer plusieurs pour ainsi modeler ma ligne. On voit ici en bas que ma ligne suit le mouvement de ma courbe ici en haut sur ma grille. Et quand ça me convient, je valide par OK. Voilà donc plusieurs méthodes pour créer des effets de néon avec des déformations chaque fois différentes.